Salut YouTube, j'étais en vacances, j'avais pris quelques jours de congé. Je suis de retour. Un prochain vidéo sur YouTube pour vous tenir au courant, pour vous informer, pour vous donner des cues sur toujours les mêmes raisons, comment cruiser, comment attirer les filles, comment se donner des chances avec les filles, puis comment être un dragueur, peut-être pas un dragueur professionnel, mais comment être un bon dragueur tout court. Aujourd'hui, je suis là, j'en ai parlé un petit peu dans les vidéos précédentes que j'ai faites pour vous expliquer en fait les approches avec les filles. Parce que, bon, on en parle un petit peu, mais il faut se dire que des fois, on arrive dans des situations qui ne sont pas les mêmes. Des fois, on va rencontrer dans les clubs, des fois, ça va être dans des parcs, des fois, ça va être dans l'autobus. On peut rencontrer tels, à tellement de différentes places. On peut rencontrer des filles dans l'aéroport, dans l'avion. Fait que souvent, des fois, la, la situation va demander qu'on improvise un peu. C'est sûr qu'on peut improviser, mais il faut que l'essentiel ressorte de cette façon-là de cruiser. Il faut que dans votre façon d'aborder les filles, qu'il y a certains aspects qui ressortent, peu importe si vous vous laissez guider par soit l'émotion, vous vous laissez guider soit par l'intuition ou vous essayez d'improviser tout court, mais il y a des bases qu'on ne peut pas aller à l'encontre. Puis, on va en parler un petit peu dans cette vidéo-là aujourd'hui. Bon, pour commencer, la première chose, comme je le dis toujours, pour attirer les filles, il faut le sourire. Présentement, il faut commencer par sourire. Une personne qui sourit, c'est une personne, premièrement, qui est abordable. Je sais pas, des fois dans la rue, vous cherchez votre chemin, puis là, vous pensez à demander votre chemin à quelqu'un. Ben, si vous regardez la personne, puis elle a l'air maussade, vous regardez la personne et elle a l'air fâchée, elle n'a pas un beau sourire, elle n'a pas un beau visage, vous allez avoir moins tendance à l'aborder. Ben, c'est comme vous. Il faut vous dire qu'il faut que vous soyez abordable. Fait que le sourire, déjà, c'est quelque chose qui va montrer à l'autre personne que vous êtes une personne abordable, que vous êtes une personne facile à jaser, que vous êtes une personne qu'elle peut aborder. Et une autre chose, il faut être propre. Quand je dis propre, je veux dire qu'il faut sentir bon, il faut s'habiller de manière adéquate. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller avec, je sais pas, s'habiller de façon très chère, mais je veux dire, il faut s'habiller de manière à être propre, de manière à être présentable. En fait, il faut être nickel. Puis une chose qui est importante quand on veut cruiser, une chose qui est importante quand on veut plaire, il faut au moins que vous fassiez un type de sport, un type d'activité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quelqu'un qui fait des activités, quelqu'un qui pratique un sport, quelqu'un qui pratique la danse, quelqu'un qui fait soit de la natation ou du vélo. Vous allez avoir plus d'occasions de rencontrer les gens. En faisant une activité, vous avez plus d'occasions d'échanger avec des personnes, soit avec d'autres personnes qui vont pratiquer la danse avec vous, soit avec d'autres filles qui vont pratiquer ce type de sport-là. Fait qu'en faisant des activités, vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer le monde, vous avez beaucoup plus de chances de socialiser. Et il faut pas, pour cruiser aussi, il faut sortir. Moi, je me dis, les gens qui sont casaniers, les gens qui aiment ça rester chez eux, les gens qui aiment ça se cloîtrer devant la télévision, ben, vous pouvez pas être un cruiser. Ces gens-là, vous pouvez pas être un dragueur, parce que pour draguer, il faut draguer quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas être dragué dans votre salon, vous n'allez pas draguer devant votre télévision. Il faut sortir, il faut socialiser, il faut faire des activités, il faut rencontrer le monde. Bon, une autre affaire qui va être importante quand vous draguez. Il va être important quand vous draguez, c'est de semer le doute. Il y a des gens qui sont beaucoup plus vite en affaires. Moi, j'ai des amis, quand ils rencontrent une fille qui lui plaît, ils le disent tout de suite. C'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaisait, oui, c'est pas une mauvaise chose de lui dire, mais dites-vous que tout ce qui rend le drag important, ce qui rend, en fait pour la fille, ce qui rend important le fait que vous le cruisez, le fait que vous le draguez, c'est le romantisme de l'affaire. Puis les filles, ils aiment ça le doute. Ils aiment ça le suspense, puis ils aiment ça le romantique. Fait que si vous lui avouez votre sentiment dès la première rencontre, si vous lui avouez votre sentiment, ce que vous ressentez dès la première semaine, elle
ça se peut qu'elle vous aime, ça se peut qu'elle aussi, elle ressente la même chose, mais on dirait qu'elle n'a pas ce travail-là à faire. C'est un exemple aussi banal que ça. À Noël, des fois, quand vous étiez petit, vous recevez des cadeaux. Mais le fait qu'il était emballé, vous aviez toujours ce suspense-là, ce doute-là, ce romantisme-là de ne pas savoir ce que c'est, de vouloir découvrir ce que c'est, de vouloir aller plus loin, de vouloir s'investir. Ben, c'est la même chose pour une fille. La fille, vous êtes un genre de cadeau qu'elle veut découvrir, qu'elle veut apprendre à connaître. Si vous lui mettez tout dans le bec au début, il y en a des filles que ça va plaire, mais il y en a beaucoup que ça va gâcher le romantisme du moment. Ça va gâcher ce que les filles appellent le suspense, ce que les filles appellent l'aventure. Dites-vous que draguer, c'est danser à deux. Puis quand vous dansez à deux, il faut que vous soyez deux à bouger. Vous ne devez pas être le seul à parler de ce que vous ressentez. Vous ne devez pas être le seul à présenter vos sentiments. Elle aussi, elle doit faire un pas. Vous devez la laisser danser. Vous dansez, elle aussi, elle doit danser. Elle aussi, elle doit faire le premier pas. Elle aussi doit apprendre à vous connaître. Elle aussi doit, s'investir. Pour en ce qui a trait à les approches, j'en ai fait d'autres vidéos. Vous allez pouvoir voir les approches qui marchent, les différents types d'approches. Mais ce que je vais vous dire un petit peu en résumé, quand vous jasez avec une fille, l'important, c'est de savoir rebondir. Ce que je veux dire par rebondir, c'est que lors d'une conversation, il faut un petit peu que vous ayez réponse à tout. Je ne veux pas dire de tout savoir, mais je veux dire d'être capable de maintenir une conversation, de pouvoir parler de géographie, de, si possible, de pouvoir parler de la danse, de pouvoir parler, je sais pas, de la Coupe du Monde, de pouvoir parler de nouvelles, de pouvoir parler de journalistes. En fait, d'avoir un minimum, de pouvoir garder une certaine conversation avec cette fille-là, peu importe de qu'est-ce qui vous parle. C'est sûr, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin, mais vous êtes en moyen de rebondir sur vos jambes. Ce qui va être important aussi, c'est de paraphraser. Paraphraser, c'est important quand on parle avec une fille, de paraphraser, parce que dans paraphraser, c'est utiliser les mots qu'elle vous dise, mais dans vos mots à vous. Comme ça, elle a l'impression que vous l'écoutez. Comme ça, elle a l'impression que ce qu'elle dit est important à vos yeux, est important pour vous. Dans le sens qu'elle va vous dire, moi, j'aime ça voyager, et j'aime ça visiter différents pays, j'aime ça les pays tropicaux. Fait que là, un petit peu plus loin dans la conversation, tu peux lui dire, tantôt tu m'as parlé de voyage un peu, moi aussi je suis quelqu'un qui aime ça le voyage, moi aussi tu m'as parlé de, je sais pas, la Tour Eiffel, j'ai déjà été en France. Fait que là, elle voit que tu as écouté, parce que c'est important d'écouter. C'est pas, parce que ce qu'il faut éviter dans les conversations, c'est premièrement, c'est de parler de ses ex. Ça, c'est les choses à éviter complètement dans une conversation, c'est de parler de ses ex. De dire à la fille, oh, j'ai déjà sorti avec telle fille, elle était comme ça, elle était comme ça. Peu importe si vous avez eu beaucoup d'ex, il faut aussi éviter de se vanter. Oh, j'ai eu 15 ex, j'ai eu 10 ex, j'ai sorti avec 8 filles différentes. Il faut éviter de se vanter. Et en même temps, il faut éviter de parler de ses échecs. Il ne faut pas non plus dire, ah, j'ai essayé de sortir avec telle fille, ça n'a pas marché. Il ne faut pas non plus parler de ses échecs et en même temps, il faut éviter de se vanter. Non plus, il ne faut pas, dans une conversation comme ça, il faut éviter de faire passer son CV, de dire, de trop parler de vous, de trop en mettre. Quand je vous dis, il faut que c'est une danse qui se joue à deux. Fait qu'il faut en donner un peu, mais il faut la laisser aussi le temps de pouvoir danser, de pouvoir assimiler, de pouvoir apprendre à vous connaître. Et en même temps, c'est les questions. Les questions, dans une conversation comme ça avec une fille, il faut que les questions soient des questions ouvertes. Des questions qui vont être commencées par pourquoi, comment. Mais quand je dis ça, je ne veux pas non plus que ce soit des questions systématiques pour qu'elle ait l'impression c'est de façon des questions de façon comme si vous la questionnez, comme si c'était une interrogation. Il faut que ça soit fluide, il faut qu'il y ait une interaction. Et ce qui va être important aussi, c'est pouvoir taquiner la fille. Les filles, ils aiment ça, se faire taquiner. Quand je dis taquiner, il faut que ça soit subtil, il faut que ça soit de manière aussi très subtile.
Fait que, on peut le taquiner un petit peu sur sa sacoche, taquiner un petit peu sur sa façon de parler, ou si elle bouge beaucoup, elle est très gestuelle, on peut taquiner là-dessus. Ce sera des petits propos taquins qui vous rendent en même temps très attachant. En fait, aujourd'hui, cette vidéo-là, c'était vraiment pour vous donner une petite idée comment avoir une conversation agréable avec une fille du moment que vous auriez passé l'étape je veux dire, de la draguer, que ce soit dans un premier date, pour vous aider d'avoir une conversation. C'est ce qui va vous aider à avoir une conversation en restant naturel. C'est ce qui va aider à la fille d'apprendre à vous connaître et vous d'apprendre à connaître la fille. Fait que toujours ce qui est important de garder en tête, c'est que c'est une danse. Et une danse, ça se joue à deux. Fait que pour les autres questions, vous pouvez vous souscrire à mes vidéos, vous laisser des commentaires. Si vous avez des questions, ben laissez-les. Ça va me donner des idées pour d'autres vidéos. Et en même temps, n'oubliez pas de subscribe. Et comme je vous dis, n'oubliez pas que draguer, c'est danser à deux. Fait que ça se fait à deux. Fait que d'ici là, peace. À la prochaine.